L'Observatoire national pour le suivi du dividende démographique qui va bientôt voir le jour est un outil de mesure des indicateurs sur la population pour permettre aux décideurs de disposer d'informations fiables afin de mieux planifier le développement. C'est un outil qui sera un outil riche en indicateurs qui va permettre la prise de décisions surtout, vulgariser les bonnes pratiques dans les régions. Il s'agit de pouvoir mesurer tout ce qui est phénomène démographique par région, voir les enjeux dans le pays. Et dans ces régions, trouver des solutions idoines qui vont leur permettre de mieux se développer. Plus la population est jeune, moins l'État a les moyens de pouvoir les prendre en charge et moins la production nationale est à la hauteur espérée. Et donc pour parer aux effets négatifs de la paupérisation, l'État de Côte d'Ivoire a obtenu de la Banque mondiale un financement qui, sur 4 ans renouvelables, permettra d'accélérer la transition démographique et donner un cadre de vie plus agréable à nos populations. La réduction de la mortalité maternelle, l'accès aux médicaments dans les zones les plus reculées du pays sont, entre autres, des questions auxquelles le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA attache du prix. La Côte d'Ivoire a un ratio de mortalité maternelle très élevé, 614 pour 100 000 naissances vivantes. Et pour adresser cette problématique, nous avons dans le plan national de développement plusieurs axes, et parmi lesquels une approche centrée sur la révolution contraceptive. Le projet régional Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède, est une initiative financée par la Banque mondiale en coordination avec l'UNFPA qui cible 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso.